présente, je remplace Eric, pour ceux qui ont l'habitude de voir Eric le dimanche, qui est mon classique aujourd'hui. Avec aussi des belles photos avec le club Corvette qui est présent là-bas, également comme d'habitude. Alors vous n'y êtes pas cette année ou vous n'y êtes jamais au Mont Classique? Ouais. C'est chouette, il y a beaucoup d'événements très sympas au niveau des clubs, des voitures exposées, des animations, des courses, pas mal de stands aussi à visiter. C'est vraiment très sympa. Alors aujourd'hui on a une belle C8 Corvette, Chevrolet Corvette C8 Stingray de 2023. Alors la C8, il y a beaucoup qui connaissent Corvette, à part les propriétaires évidemment que j'ai vu passer, qui sont derrière moi ou pas loin, il y a des C3, j'ai vu passer plusieurs C3 d'ailleurs, C4, et l'original. Voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de regrouper ce matin qu'on vous a vu rentrer. Donc vous avez presque le début et la fin. Voilà, la première Corvette qui est derrière vous, en rouge, et la dernière. Là, c'est neuf et en préparation peut-être. Oui. Sur un hybride ou une hybridation peut-être. Ah, bien sûr, hybride. Ah, c'est même pas électrique aussi. Donc, petite question pour démarrer, pour le public, là, Daniel. Quelle était la grande révolution pour Corvette sur ce modèle-là? Il faut laisser le mystère au public. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Le moteur est à l'avant. Voilà. Bravo, monsieur. Alors, le moteur, il n'est plus à l'avant. En fait, sur toutes les générations de Corvette, jusqu'à la C7, on a eu une propulsion, mais le moteur était devant, avec un grand capot. Hein, on peut en regarder un peu l'architecture de la C3, hein, on est loin dans l'histoire, comme le véhicule qui est derrière. Et ben, c'est la révolution de Corvette, c'est-à-dire, pour essayer de rivaliser, pour devenir dans le monde des GT, et ben, on va mettre un moteur central arrière. Surtout pour embêter Ferrari. Voilà, pour embêter Ferrari. Exactement, c'est qu'en termes de performance pure sur vraiment le haut rendement de ce véhicule-là, c'est moins dangereux de conduire un moteur central arrière en termes de contrôle au niveau des rives que le moteur à l'avant en termes de répartition de poids. C'est très performant devant 90% du plage d'utilisation de la voiture, mais dès que vous allez dans les limites de la voiture, en fait, vous ne la sentez pas partir. Et sur le moteur quand il est à l'avant, quand vous ne sortez pas partir, vous allez dans le mur. L'avantage d'avoir un moteur central arrière, ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle et de sentir le véhicule et d'avoir un meilleur contrôle dans les plages extrêmes de fonctionnement. Donc c'est un véhicule que vous avez acheté neuf, que vous avez acheté en France, en neuf. Alors, il y a des concessions, alors c'est quoi? C'est à Tours? Il n'y en a plus, il n'y a plus de revendeurs en France. C'est Allemagne. Maintenant c'est Allemagne pour aller chercher. Donc je laisse vous rapprocher. Donc en termes de moteur, je laisse les descriptifs techniques. Un moteur, c'est V8, 550 chevaux. 550 chevaux. En termes de cylindrée, 6 litres 2. 6 litres 2, du côté de l'autorisation. Alors, ici c'est encore un modèle exceptionnel, parce qu'on va peut-être pas s'amuser derrière, c'est que, en plus, vous avez la version, après il y a le toit, elle est convertible celle-ci. Oui, oui. D'accord, c'est pas simple, c'est pas une Targa traditionnelle, c'est comme la version avec le toit rigide qui se met pour faire une petite démo. Oui. Alors vous allez voir, hein, en fait, la cinématique est super sympa. En fait, la place prise du compartiment est relativement réduite par rapport à la gabarit. Là, on ne voit pas le moteur. Il est caché. Oui, alors que sur la version pas cabriolet, il y a la grille qui permet de voir le moteur. Donc c'est assez rapide. C'est beau. Je te laisse refaire l'effet inverse, pour en profite un peu plus facilement après. Ça t'embête pas, merci. On a toujours par les gamins, hein, on adore voir ça. Hein. Le côté un peu magique. C'est très compliqué en France. Marque Corvette, ça a été toujours très compliqué à l'achat de trouver des revendeurs ou même des garages qui font les entretiens derrière. Voilà, podcast, c'est compliqué. Oui, dans l'ensemble, ouais. Il faut quand même s'y connaître un peu en américain
et en corvette. Après, effectivement, ça reste solide. Alors pour ceux qui connaissent un peu les américaines, il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu marqué sur l'arrière, au niveau des optiques. Alors, il y a beaucoup de détracteurs et puristes Corvette râlent souvent sur cet aspect-là. Il n'y a pas un autre modèle de véhicule qui vous fait rappeler assez peu là. Un autre modèle de véhicule américain. Il y a toujours ce Chevrolet, mais en fait, vous regarderez dans les dernières Camaro. En fait, le bureau d'études Chevrolet, ils sont restés un peu coquilles. On peut le dire. Donc souvent, les puristes vont dire, bah oui, mais c'est plus Corvette, ça ressemble à les deux Camaro. Bon, ils sont beaux quand même. Pardon. Donc effectivement, sur la version pas convertie, la version classique coupée, on a le toit qui descend uniformément comme ça, et on a deux grandes grilles. Et ce qui permet de voir le moteur, là effectivement, on est complètement en aveugle. En même temps, les deux grandes grilles, en fait, on dit grille, c'est-à-dire ouverture. En fait, il y a toute l'eau, qui tombe dans le compartiment moteur. C'est un peu pas terrible. Mais bon, ça vient en tout cas. C'est galère à décoller. Bah là, faut le pousser en dessous. Hein. Non, on arrive quand même à avoir des accès. Ici, les montées devant, tout ça. Ok, tout ce qui est compartiment arrière, ça permet d'accéder au moteur. Il y a quelques heures de démontage quand même avant d'y accéder. Oui, c'est pour compliqué. Voilà, donc on arrive vraiment sur une ultra sportive. Je vous invite à vous rapprocher, donc on a vraiment une voiture moderne. C'est un peu version cockpit, avec tous les boutons, avec les raccourcis principaux qui sont sur la curseur centrale. Donc on est sur une boîte séquentielle, hein, c'est 8 vitesses. Moi je suis épaté par toujours l'ancienne époque, mais de la vitesse de passage des rapports, notamment sur des boîtes modernes. J'ai eu l'occasion de faire un baptême à fait avec une McLaren à 720S. C'est un peu sur le même type de véhicule. C'est impressionnant le passage des rapports, que ce soit en montée ou en descente. On reste le pied appuyé, puis on passe les rapports. Et boum, 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 boum. Et donc sur départemental, c'est très très dur. Comment tu fais d'ailleurs? Voilà, on fait le limiteur à 80 ou. Voilà, mais voilà, effectivement, on revient encore, comme je le disais tout à l'heure, sur des véhicules très puissants, hein, comme tu le disais tout à l'heure. On a combien de chevaux, tu m'as dit 550 550. Voilà, c'est ça, 550. Donc voilà, en termes de poids, on est sur. C'est des caisses qui restent quand même relativement. C'est quand même assez lourd. Ouais, on a pris du poids au fur et à mesure des années. 1800 kilos, je crois. Une tonne 8. C'est ce que j'allais poser comme question. Non, Parce que j'ai regardé au niveau de la plaque de la carte, 1890 kg. Un guide. Pour un vide. Excessif, quoi. Non, mais ça monte vite. Hein. On est arrivé à 250, on n'a rien vu. Non, mais c'est voilà, on est quand même dans les super sportives, hein, comme beaucoup de véhicules aujourd'hui sur le parc. On a de la chance, on a un très beau plateau aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. Donc c'est les voitures en tablette tactile, enfin voilà, c'est les voitures d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut trouver et ce qui se fera plus demain. Maintenant toutes les grosses marques, même Porsche, ils y arrivent petit à petit, hein, mais on passe tout à l'électrique. Donc ce sera d'autres moyens, d'autres plaisirs. Hein, on fera différemment. Mais voilà, sur le côté développement thermique, c'est un peu stand-by hein, quand même sur le sujet. Bon, est-ce qu'il y en a qui la trouvent jolie, quand même? Magnifique. Merci. Est-ce qu'il y a des ouvrants qu'on pourrait devant? Qu'est-ce qu'il y a comme compartiment? Juste pas grand-chose. Bah après, en termes de bagages, je vous cache pas qu'on va être relativement limité. Voilà, c'est des voitures pur plaisir. C'est pas des véhicules forcément conçus voilà, pour aller chercher son drive à le faire. Ou, il y a certains Américains qui le font. Hein, je possède une C5. Donc le coffre il est énorme. Voilà, là on peut mettre la routine et tout le reste. Et là effectivement on est sur des courses sportives. Le côté utile si j'ose dire, ça fait un peu abstraction. Donc là on peut mettre la glacière. À une belle profondeur. Non, il y a pas Roger, honnêtement. Il y a pas mal de gros bagages devant.
évitez de toucher la carrosserie, madame, s'il vous plaît. Je vous en prie. 500 euros. Voilà. Non, non, mais. Donc voilà, faire attention. N'hésitez pas à vous approcher, mais faites attention, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, le coffre sur la partie avant, on va trouver certaines utilités. Alors là, oui, il y a un petit bouton avec un petit icône avec quelqu'un qui court. Alors j'ai plus les lunettes avec le bouton, c'est quoi? C'est la fermeture électrique? Où ça? Là? Oui, le bouton qui est là. Une lampe qui a été mise. C'est pour pouvoir sortir du coffre. C'est au cas où on mettrait un enfant dans le coffre. Il y a Pour qu'il un puisse bouton, sortir. voilà, qui permet d'éviter de. Et non, c'est pas les Américains qui ont fait ça aussi pour les coffres. Tu veux essayer? Il y a toujours une tirette, un bouton dans le coffre. Toutes les Américaines, c'est ça. Ouais. Donc là, on appuie sur le rayon, là, c'est une sortie de secours. Voilà, exactement. Et après, pour mettre le chargeur là à côté, D'accord. pour le maintien de charge. Ok, en mode garage et en veille, on va dire, pour éviter que la batterie se décharge. Voilà, exactement. Est-ce qu'on a quelque chose pour... Oui, pardon, on va revenir sur la partie arrière. Mine de rien, on a quand même... On arrive à avoir quand même le cul du véhicule, mais malgré tout, honnêtement, moi je trouve ça assez honnête, devant derrière, en termes de bagages. Il y a deux valises qui viennent. Bon, on peut partir large, on peut partir une semaine en vacances, tranquille. Non, ça le fait bien. Donc alors, c'est un peu le bail aussi pour toutes les voitures qui sont un peu rabaissées. Alors, pour avoir vécu d'un rassemblement le week-end dernier, donc c'est un peu la chasse aux dodanes, ralentisseurs, etc. Hors normes, on sait tous qu'ils sont hors normes, mais ça coûterait trop cher de les refaire, donc ils les laissent. Mais on est capable de les faire quand même. Mais ils ont été capables d'investir pour faire des ralentisseurs, mais ils ont plus d'argent pour les vendre. Et là, une option sur la sortie du kilomètre, En termes de suspension, d'accord. Alors je vous avais entendu, la petite astuce. En fait, ce véhicule-là, pour essayer de limiter voilà, les grandes options, en fait, alors, il a 30 km/h, en fait, les suspensions se relèvent légèrement, d'accord, pour compenser un peu tous les obstacles qu'on peut avoir de manœuvre. Alors on parle de manœuvre aujourd'hui, il y a les ralentisseurs, il y a les trottoirs qui font 30 cm de haut, enfin bref, il y a des pare-buffles un peu partout qui sont un peu les ennemis de ce type de véhicule-là, les lames, des fois on a des très belles lames, des échappements, enfin les échappements, devant les lames carbone, les machins autres, etc. Et quand vous devez manœuvrer en ville, dans des endroits, etc., un peu compliqués, ben, c'est un peu compliqué d'y échapper. Donc souvent les possesseurs de ces véhicules-là, ben, c'est les lames, c'est les belles caisses, etc. C'est très, très dur. là, avant, le chargeur, Donc après, on nous dit qu'on peut toujours porter plainte auprès du maire, etc. Enfin bref. Ça va coûter plus cher en frais d'avocat que de faire une pièce pour gagner. Donc en termes d'usage, donc ce véhicule-là, déjà tu l'as choisi pourquoi? Et qu'est-ce que tu en fais au quotidien? Week-end, promenade? souvent, oui. On sert souvent. D'accord. T'étais un habitué de Corvette déjà? T'étais un fidèle de la marque ou c'est... Non, c'est Corvette, les chargeurs, les Jeep. Américaine quand même. Et pourquoi les américaines? Deux Cadillacs. Ouais, en fait, les américaines, enfin, je suis aussi un peu tombé dedans, voilà, c'est très exotique, c'est beaucoup, en fait, on joue sur le plaisir. Il y a plein de différentes, c'est un peu, on exacerbe les plaisirs, en fait, de l'automobile, c'est avec les voitures américaines, que ce soit la puissance, les lignes, les formes, tout est exagéré, les américaines. On prend du plaisir aussi avec ça, c'est des véhicules atypiques. Le coût d'entretien, ça tombe jamais en bas. Hein, non. Donc après l'entretien, c'est pas une Ferrari, enfin, ces modèles-là, je ne peux pas dire. Mais voilà, c'est des véhicules, comme tous les véhicules de pointe, tous les ans, vous allez faire les vidanges, de temps en temps, les boîtes, etc. Suivant les préconisations GM. En fait, c'est un peu les pièces, moi c'est des véhicules récents, donc les pièces sont forcément distribuées. Même maintenant, il n'y a plus beaucoup de revendeurs en France, il y a beaucoup de sociétés d'import qui ramènent des pièces des États-Unis. Généralement, il y a beaucoup encore de distributeurs. Après, l'entretien n'est pas compliqué en soi. Après, je ne sais pas, après,
C'est un véhicule qui est récent, on peut dire qu'il fait réparation. Toi, t'as pas été embêté, Daniel, jusqu'à présent, t'as pas particulier. Tu fais combien de kilomètres à peu près? Je suis à 20 000. 2 ans, 20 000 tu viens à 1000. Donc 10 000, c'est déjà un bon. Tu sors souvent en promenade avec, 10 000 par an, c'est pas mal. En voiture plaisir. C'est un Pour plaisir alors. Oui, tu répartis, hein. T'arrêtes pas de sortir. Mais non, après, le plus dur, en fait, souvent, c'est de trouver un bon professionnel. Donc, pas trop loin de chez soi, qui permet d'entretenir avec sérieux son véhicule. Ah bah moi j'entretiens moi-même. Bon, c'est encore mieux si vous le faites vous-même. Après, il y avait quand même une page de garantie, mais généralement, pendant la garantie, c'est fini. C'est fini, voilà, 2 ans. Voilà, après, l'avenir nous le dira sur ces véhicules-là, mais pour l'instant, avec le recul US, il n'y a pas beaucoup de choses qui se disent en termes de faiblesse. Après, honnêtement, oui, on passe à l'électrique, ce sera un problématique d'entretien différent. Honnêtement, que ce soit au niveau des pneus, hein, franchement, ou des fois des types d'huile, etc., c'est pas plus cher qu'un autre véhicule, pas loin. Hein. Ces dimensions, on est sur combien de pouces là-dessus C'est marqué dessus, mais 305, 20. Les lunettes, elles étaient dans la... 305, 20. C'est du 20 pouces. C'est du 20 pouces. Ça va peut-être un peu plus bas devant. Généralement, un peu plus devant. Sur les Michelin, c'est pas forcément des pneus qui sont exagérés. Hein. Souvent, là, le prix des pneus, c'est pas le prix de la voiture. Ouais, non, pas forcément, c'est que des fois ça dépend de la dimension, si ça se fait beaucoup, enfin, c'est plutôt sur le volume de production du pneu qui fait le prix du pneu. Moi j'avais pour une C5 Citroën, pas Corvette, maintenant c'est Corvette. En fait j'avais une taille de pneu qui était un peu exotique, où j'étais assez haut, etc. sur du 16 pouces, ça me coûtait plus cher que ces pneus-là. En fait parce que c'était des faibles séries, des petites séries, gros prix. Alors à l'inverse, des fois comme la Lamborghini de Gérard, qui n'est pas là aujourd'hui, la jaune, pour ceux qui ont l'habitude de venir, eh ben, les pneus Michelin qui sont dessus, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que quand il doit changer ses pneus, il passe commande auprès de Michelin, parce que c'est spécifique au modèle. Donc là, oui, le prix, je te l'accorde. C'est comme les pneus télé. Oui, le prix, ça arrache. Pas que la route, le portefeuille aussi des fois. Donc tu fais souvent des week-ends ici, je suppose, des balades, des road trips, t'en profites à fond. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la prochaine? Consommation. Consommation, voilà. Pareil, si vous appuyez, effectivement, vous allez après, vous arrivez facilement à 25-30 litres si vous allez sur les régimes. La Dodge, 35 litres. Voilà, les Dodge, oui, les véhicules plus anciens, les consommations sont encore l'enfant. Les Dodge, elle a 10 ans. c'est récent quand même, disons. Jusqu'à 20 ans, moi je considère que c'est récent. On reste dans les mêmes. Passer 2000 encore, c'est presque du neuf pour moi. Là, on est dans l'extrait. Bah, écoute, merci beaucoup. Ça va être très Est-ce qu'il y a encore une question éventuellement? Une question, madame, une question? Non? Bon, merci, je vais te laisser fermer les ouvrants. Moi j'ai une petite remarque, c'est pas une très belle voiture, c'est dommage pour voir le V8. Ah, c'est un peu alors pour répéter pour ceux qui n'auraient pas entendu, on dit que c'est un peu contrariant finalement d'avoir un si beau moteur et de ne pas le voir. Alors je vais rebondir sur le modèle Mercedes qu'on a vu avant, c'est un très beau moteur, et il y a des choses qui ont caché, on le cache aujourd'hui. On ne pense pas à ce côté visuel, effectivement je l'accorde, tu as raison. Mais on le voit un peu mieux effectivement sur une version Targa, je ne sais pas si le terme conservé. Parce que tu vois les grilles, tu vois quand même malgré tout, mais tu retrouves encore du caractère plastique. Oui. Donc ouais, je l'accorde. On n'est plus dans les anciennes encore avant 2000 ou même un peu avant que le plastique est arrivé dans les années 90, facile, où on cache tout. On le préserve. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci Daniel. Celui-là, le 27 juillet. Comment? Le 27 juillet. Alors, je vais laisser Daniel se regarder. On est un peu débordé, j'étais devant. Alors on va changer un peu. Du tout au tout. Pas du tout au tout. Modèle complètement opposé. Moi ça m'a un peu des souvenirs,